Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures, mais au moins essayer de suivre l'enseignement d'un apôtre qui l'a donné pour une église. C'est concernant l'unité dans l'église, avec toutes les différences pourtant que nous avons au milieu de nous. L'unité dans l'église, et j'aimerais partager avec vous dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1er. Et donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Je vous exhorte, donc moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Exhortation de l'apôtre Paul qui, dans son but, désire à la fois interpeller à voix haute les chrétiens de la ville d'Éphèse, mais également nos âmes, exhorter. Exhortation de l'apôtre Paul. L'exhorter, c'est appeler à faire, c'est encourager vivement quelqu'un, vivement une assemblée. L'exhortation a pour but de nous avertir de ce qu'il faut faire et de ce qui s'avère être comme une nécessité. C'est un appel sous la force d'encouragement. L'exhortation n'est pas donnée dans le but de briser, de forcer, mais c'est véritablement de couper des têtes. Mais ce sont des paroles, un message qui appelle et qui convoque, qui s'adresse au peuple de Dieu pour les encourager. L'exhortation, c'est également l'une des caractéristiques principales de la prédication qui émane du ministère don de prophète, qui reflète le ministère don d'un homme que l'on connaît bien dans la parole de Dieu, qui travaillera notamment avec Paul, qui s'appelle Barnabas, cet homme qui s'appelait Joseph. Son nom, Bar, c'est fils, fils de l'exhortation, fils de la prophétie. Il était là, véritablement, ce futur missionnaire, déjà dans son église, avec un ministère à vocation prophétique. C'est également aussi dans cette même pensée de l'exhortation qui est dans l'exercice d'un don spirituel qui est apporté par un frère, une sœur dans l'église, et en particulier donc les dons de révélation, le don de prophétie. Ces dons ne sont pas communiqués là encore pour juger, pour condamner, ni pour faire le procès des uns ou des autres, mais seulement dans le but d'édifier, d'exhorter et de consoler. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 3e. Mais là, quand Paul va apporter cette exhortation, il y a deux grands dangers qui menacent l'église d'Éphèse. Il y a les fausses doctrines et les discordes. Alors, c'est afin de prévenir cela, afin de pallier au mieux à cela, que Paul va exhorter, c'est-à-dire on va aller, mes frères et sœurs, tous dans le même sens. On va aller tous vers un même but. Et le but de l'exhortation de Paul, c'est conserver l'unité dans l'église locale. C'est maintenir l'unité dans l'église locale. Il nous faut être vigilants absolument à maintenir cette unité devant les dangers que menace l'église. Alors vous me direz, c'est toute la difficulté. Et je me suis mis aussi à la place, on se met souvent à la place de l'apôtre qui écrit, mais on se met aussi à la place des chrétiens qui reçoivent la lettre. Imaginez ces chrétiens, leur principal responsable d'église, Paul, il est emprisonné. Alors, comment recevoir cette exhortation à maintenir l'unité dans l'église d'un homme déjà qui est absent et qui est emprisonné? C'est pas facile. Et c'est pas facile. Et c'est là que Paul, qui est absent physiquement du milieu d'eux, est en train de leur dire, mais il va falloir conserver cette unité dans l'église. C'eût été très facile, ou très certainement plus facile, de recevoir cet enseignement si leur responsable avait été présent physiquement au milieu d'eux. Mais Paul ajoute, oui, mais moi, prisonnier dans le Seigneur, le prisonnier dans le Seigneur. Alors Paul, d'une position qui est humiliante et décourageante, parce que Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il est véritablement emprisonné à Rome, c'est une réalité. Mais ce qui apparaîtrait comme un sujet de découragement
pour le serviteur et pour son église, pour les chrétiens de l'église locale, eh bien l'apôtre en fait un titre de gloire. Moi le prisonnier, oui, mais dans le Seigneur. C'est-à-dire une fierté. Malgré les souffrances, malgré l'absence, je suis toujours plus que jamais ancré dans le Seigneur. Alléluia. Paul, oui, il est emprisonné à cause de sa foi et des fruits de son ministère. Nous sommes en l'an 50-60 déjà après la mort de Jésus, mais son objectif c'est d'informer les chrétiens d'Éphèse, les Éphésiens, de sa situation. Il ne leur cache pas sa situation. Je suis emprisonné, oui, c'est une réalité, mais je reste ancré au Seigneur Jésus-Christ. Dans la pensée de l'apôtre, c'est mon sujet de gloire, mon sujet de joie, d'encouragement, c'est que bien que je vive la réalité de la prison et que je sois loin de vous, eh bien, je suis prisonnier à cause du Seigneur. Je vais jusqu'au bout dans ma consécration au service de Dieu. Oui, ma position, elle est absente au milieu de vous. Elle peut être aussi, parfois, c'est pas un emprisonnement, mais d'autres serviteurs peuvent être diminués par la maladie. Mais il souligne, voilà, c'est seulement par la puissance de Dieu que je peux accomplir mon ministère. C'est ce même homme qui écrivait aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais quel encouragement pour nous ce matin, premièrement. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre a souvent été emprisonné dans la nécessité, mais ce qui est merveilleux chez Paul, c'est qu'il a toujours gardé, cet état d'esprit. Ça devait être difficile. Il a perdu du confort. Il a été diminué. Il a été coupé de ses frères et sœurs, mais il a gardé le même état d'esprit dans le Seigneur. Et en fait, quand il écrit son épître, on a vraiment l'impression qu'il est au milieu de ses frères et sœurs. Et c'est ça qui est merveilleux. Il n'est pas là, mais pourtant la manière dont c'est conduit par l'Esprit, dont il est en train de s'adresser à l'Église, je suis avec vous. Je suis avec vous. En fait, on est tous dans le même bateau. Que le serviteur traverse les épreuves, que vous traversiez les épreuves, nous sommes embarqués dans le même bateau et nous maintenons cette unité. Il n'y en a pas un qui est en train de galérer dans une barque différente à l'écart, mais nous sommes avec lui. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, à la maison, à l'église, sur notre lieu de travail. Ne doutons pas de la providence. Ne doutons pas de la présence de Dieu qui manifeste en nous et qui nous fait manifester une joie particulière. Dans cette souffrance, dans son absence, Paul nous démontre qu'il a gardé la joie du Seigneur. Cette joie, c'est celle que l'on reçoit spécialement à notre conversion. Je le dis souvent, à notre conversion, il y a deux grandes choses que l'on reçoit de Dieu. Il y a sa paix, il y a sa joie. Et surtout, ne pas se départir de ces deux choses-là qui habitent nos cœurs. Je suis invité, malgré le contexte hostile du monde, un contexte hostile. Il y avait un contexte hostile, très hostile autour d'Éphèse, surtout lorsque l'on connaît l'idolâtrie qui habitait cette ville, donc les fausses doctrines qui pouvaient aisément venir se mêler et taper à la porte de l'Église. Mais je suis invité, moi aussi, dans ma vie personnelle et dans un contexte hostile du monde, à marcher, à progresser dans ma vie spirituelle, comme l'Église locale est aussi normalement appelée à le faire, pourvu que l'unité soit maintenue. Et l'unité est présentée comme un lien, quelque chose que l'on ne va pas construire, mais quelque chose que l'on doit conserver, que l'on doit maintenir. Comment sommes-nous amenés à réussir à maintenir, à conserver cette unité? Parce qu'en fait, cette unité, c'est pas seulement l'affaire des responsables de l'Église, c'est l'affaire de toute l'Église. Eh bien, premièrement, nous réussirons à maintenir, à conserver l'unité dans l'Église si notre manière de marcher avec le Seigneur, elle est cohérente, elle est équilibrée. Je m'explique. Verset 1er, Paul exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, qui nous a été adressée. C'est-à-dire d'une manière digne, avec dignité. Et le mot dignité exprime une cohérence, un équilibre. Digne, c'est-à-dire à mesure, à poids égal. C'est-à-dire, nous devons répondre à l'appel de manière conséquente à l'appel de Dieu pour nos vies et vis-à-vis de ce que l'on a reçu de Dieu, avoir une attitude cohérente avec cet appel. De manière générale, l'attitude d'une église locale, d'un chrétien, d'une chrétienne,
qui relève à la fois de sa vie personnelle, mais aussi de ses responsabilités dans l'Église. Parce que la dignité que évoque Paul, c'est pas la dignité qu'on entend dans le monde, que veut se targuer le monde. Par exemple, dans le monde du travail séculier, il devrait y avoir normalement une cohérence entre un équilibre entre la conduite, l'attitude d'un employé, d'un patron, et la responsabilité à laquelle il est appelé. Dans l'armée, autre exemple, c'est la même chose. Il devrait y avoir normalement une cohérence entre la responsabilité d'un officier et sa conduite personnelle. Il devrait y avoir un équilibre. Dans le monde des dirigeants politiques, ça devrait être encore plus vrai. Une cohérence de l'attitude vis-à-vis de la fonction. Eh bien, dans le monde, on constatera bien souvent un trop grand contraste, un trop grand écart entre la responsabilité et l'attitude. Certains, vous l'avez très certainement connu sur votre lieu de travail et vous le connaissez, ont désiré la responsabilité pour les finances personnelles, pour la gloire personnelle, pour la position. Mais une fois en place, ils ont délaissé l'attitude, ils ont délaissé la conduite. D'autres n'ont pas adopté dès le départ la bonne attitude, la bonne conduite, ce qui a pu les exclure alors de toute responsabilité. Sans faire mention que dans le monde du travail, l'injustice, elle est réelle. L'injustice, elle est présente. Et elle peut exclure des personnes très compétentes qui ont la bonne attitude. Mais nous qui travaillons pour le royaume de Dieu, c'est autre chose, hein. L'Église de Jésus-Christ. Les Écritures et la parole de l'apôtre nous exhortent à un équilibre, une cohérence, une dignité que l'on doit maintenir. Notre conduite doit toujours demeurer cohérente avec les responsabilités que nous donne le Seigneur dans l'Église, la place où nous a placé Dieu. Un exemple d'incohérence dans la parole de Dieu. Regardons l'incohérence des disciples dans le début de leur marche avec le Seigneur. C'est surtout criant pendant le ministère terrestre de Jésus. La Pentecôte n'a pas eu lieu, l'Esprit ne les a pas encore remplis. Ils sont le parfait exemple d'un gouffre entre leur conduite et pourtant la responsabilité à laquelle Jésus les a appelés. Alors oui, vous me direz, ils n'avaient pas tout appris, ils n'avaient pas reçu tous les enseignements. Mais les évangiles nous montrent, là encore, une attitude incohérente dans ce à quoi le Seigneur les a appelés. Ils s'étaient quand même au départ appelés à être des pêcheurs d'hommes, hein, vous êtes d'accord avec moi? Des pêcheurs d'hommes, c'est pas rien, c'est Jésus qui va les chercher quand même. Hein. Des pêcheurs d'hommes. Et là, dans un contexte d'opposition, on va voir que Jésus, dans Luc chapitre 9, 56, il va envoyer devant lui des messagers. Il va vouloir se rendre à Jérusalem et il va envoyer des messagers qui se mettent en route et qui vont rentrer par la Samarie et dans les villages des Samaritains pour préparer, dans le but de préparer à Jésus un logement. Et la parole de Dieu nous dit qu'on ne le reçut pas. On ne reçut pas Jésus parce qu'il se rendait sur Jérusalem. Les disciples, les pointures, peut-être encore incomplets dans leur enseignement, mais que sont quand même Jacques et Jean, voyant cela, dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Bien quelle incohérence entre la responsabilité d'être appelés des pêcheurs d'hommes et leur attitude du moment. Il nous faut veiller à la bonne attitude en cohérence avec nos responsabilités. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Et il va désigner, l'apôtre Paul, toute une liste d'adjectifs, de qualificatifs, pour appeler de vertus encore mieux. Ce sont des composantes du fruit de l'esprit vers lesquelles nous devons absolument tendre. L'humilité, la douceur et la patience. C'est tout un programme, hein. Humilité, douceur et patience. Et je crois qu'en voulant faire descendre le feu du ciel pour faire périr littéralement quelques Samaritains récalcitrants, les apôtres étaient aux antipodes de l'humilité, de la douceur et de la patience. Alors, quand on fait l'étude, parce que j'ai regardé la définition de ces mots, mais au-delà de ça, parce que Paul s'adresse quand même à
à une majorité de ce qu'il pouvait y avoir dans l'église d'Éphèse, c'est-à-dire au monde grec, au monde païen. C'était aussi les premiers qui donnaient leur cœur au Seigneur et qui venaient dans ces églises. Mais dans la culture grecque, on s'aperçoit que l'humilité, elle est une vertu qui est méprisée. Et parce que pour les Grecs, l'humilité, ça a un aspect négatif. Et pourtant, c'est une valeur essentielle que Paul cite en premier. Je crois que Paul, quand il cite les choses, il y a toujours une cohérence dans l'ordre dans lequel il les cite. Et là, il va parler de l'humilité. C'est en fait une vertu qui découle directement du fruit de l'esprit, qui est mentionné dans Galates 5, 22, que vous connaissez bien. Mais cette deuxième vertu que l'on retrouve, qui est expliquée aussi par l'apôtre Paul, c'est faire preuve et rechercher la douceur. La douceur. C'est également ce que nous exhorte le Seigneur Jésus dans ses béatitudes quand il dit, Matthieu 5, verset 3, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui répondent, malgré les attaques, avec douceur, avec bonté. » Alors, humilité et douceur ont souvent fait défaut, là encore, aux apôtres tout au long du ministère terrestre de Jésus, puisque même jusqu'au dernier repas, ils ont cherché à savoir qui c'était le plus grand, qui c'était le meilleur entre eux. Et c'est en fait à chaque fois, avant même que Paul l'enseigne aux Éphésiens, le travail de Jésus de maintenir l'unité au sein du cercle des apôtres. Et quel travail pas facile à faire. C'est le travail du Seigneur de maintenir l'unité au sein des 12. Et on se rend compte qu'à chaque fois, cette unité sera mise à mal à cause des réactions, de l'attitude incohérente des disciples. La douceur, au sens biblique du terme, c'est la puissance sous le contrôle de Dieu. Cette douceur, elle est le complément indispensable à l'humilité sur notre plan relationnel entre nous, et elle vient en complémentarité de quelque chose de très important, d'une troisième composante du fruit de l'esprit, qui est la patience. La patience, c'est ce que dans certaines versions de la Bible, dans Galates 5, 22, on appelle longanimité. C'est la composition de mots souffle et longueur. C'est-à-dire que c'est une vertu, c'est le fruit de l'esprit que nous allons rechercher et travailler sur le long terme. La patience. La patience, capacité à retenir sa colère sans jamais la laisser se manifester. Avoir une grande patience envers les tempéraments les plus difficiles. Regardons le tempérament des 12 autour de Jésus. Il fallait beaucoup de patience au Seigneur. Quel exemple, avant même que Paul nous enseigne. C'est d'être capable de laisser passer sans broncher quelque chose qui nous fait mal. C'est d'être capable de se tenir droit, debout, sans bouger, contre vents et marées. C'est être capable d'avoir une attitude, c'est intéressant aussi, c'est tout ce qui émane de la patience, de la définition biblique de la patience, d'avoir une attitude endurante. Et Paul lâche ici l'expression « vous supportant les uns les autres avec amour ». Avec amour. Et c'est pas la petite définition du mot amour qu'emploie Paul, c'est le mot agapéo. La plus grande définition du mot amour dans ce qu'elle a de plus grande. Donc, véritablement, vous supportez, nous supportons les uns les autres avec amour. Eh bien, supporter, c'est faire preuve de patience. Nous parvenons à maintenir et à conserver l'unité de l'esprit, l'unité de l'Église. Deuxièmement, après une attitude cohérente, donc ça demande déjà un effort de notre part. Vous voyez que Dieu ne fait pas tout, mais en recherchant le fruit de l'esprit et ces vertus que Paul nous dit, nous avons déjà notre part à jouer, notre part à mettre en place, nos efforts à fournir. D'ailleurs, persévérer, ça demande des efforts. Nous parvenons donc aussi, deuxièmement, à maintenir et à conserver l'unité dans l'Église par, et c'est très important, c'est le point central du message, par l'unité de l'esprit. L'unité du Saint-Esprit. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. En fait, la pensée de l'apôtre, c'est dans l'unité, c'est ni une unité fusionnelle, parce que c'est du sentimentalisme. C'est ni une unité institutionnelle,
qui se voudraient aussi religieux, c'est pas ça. Mais c'est une unité dans l'Église qui est basée sur l'action de l'Esprit de Dieu en chacun de nous. Amen. Nous sommes des pentecôtistes, hein. Amen. Dernière pastorale, on a fait une étude, on nous a demandé la culture de chaque église locale et on recevait les papiers et j'étais chargé de parler pour le sous-secteur de Nantes. Et dans les papiers que j'avais reçus, j'ai lu culture de mon église locale, culture pentecôtiste. Alléluia! Mais j'ai reçu aucun amen en face de moi. Ah, aucun amen en pastoral. J'ai dit culture pentecôtiste, les frères. Alléluia! Amen! Le baptême dans le Saint-Esprit, l'exercice des dons spirituels. Ce à quoi, en fait, l'Église primitive, c'était des pentecôtistes. Hein. C'était des pentecôtistes, mais ce à quoi nous sommes encore invités à vivre. Et nous le verrons plus tard aussi dans cette unité. La pensée, c'est que le paradoxe, c'est que l'apôtre exhorte une action de la part des chrétiens. Là, on est toujours dans l'effort des chrétiens. C'est-à-dire que c'est à nous de maintenir l'unité de l'esprit. On pourrait dire que c'est un paradoxe parce que Jésus, quand il enseigne sur le Saint-Esprit, notamment à un certain Nicodème, il le personnifie à l'image du vent. Hein. Le vent souffle où il veut, il se meut où il veut, et pourtant tu ne le vois pas. C'est vrai que le Saint-Esprit, il va où il veut. Il utilise qui il veut. Il est souverain. Il est saint éternel, il a les caractéristiques divines, le Saint-Esprit. Mais c'est pourtant à nous de maintenir l'unité de l'esprit. C'est-à-dire que c'est à nous de provoquer une vie de l'esprit, à marcher selon l'esprit. C'est à nous de maintenir nos efforts personnels et pour l'Église dans une vie de l'esprit, à maintenir le jeûne, à maintenir la prière. Et quand nous prions, quand nous jeûnons, ce sont des efforts personnels. Nous avons faim. Passer du temps en prière, c'est parfois sacrifier du temps de sa famille, de son temps personnel. C'est aussi connaître, ça m'arrive de m'endormir en priant. Ça m'arrive. Je préfère m'endormir en priant que m'endormir en faisant autre chose. Ça m'arrive de m'endormir en lisant ma Bible. Hein. Je préfère m'endormir en lisant ma Bible que parfois être sur mon téléphone portable. Mais ça nous demande du temps et chacun d'entre nous expérimente cette fatigue, c'est une réalité. Mais nous sommes bibliques quand nous faisons ça, parce que c'est nous qui maintenons notre discipline, c'est nous qui maintenons cette vie de l'esprit au milieu de nous, et cette vie de l'esprit, elle est indispensable. Elle est indispensable. Enlever la vie de l'esprit à l'Église, et c'est terminé. C'est terminé. Comment on fera face aux dangers qui menace l'Église s'il n'y a pas de vie de l'esprit? Moi, je me dis, mais béni soit Dieu. C'est pas drôle tous les jours, c'est pas marrant parce qu'on traverse véritablement des épreuves. On voit au milieu de nous des hommes et des femmes, des frères, des sœurs qui souffrent dans leur chair, qui sont malades, qui traversent des difficultés. Et on voit, et je sais que vous le ressentez parce que vous jeûnez, vous priez. Par exemple, regardez l'église de la montagne. Les choses sont à deux doigts de s'ouvrir sur la montagne. L'église, il y a une croissance au niveau des enfants. Ils sont une trentaine de chrétiens. On est à deux doigts, et on se rend compte qu'ils sont attaqués personnellement dans leur santé. Mais je trouve que l'Église n'a jamais été aussi efficace dans sa vie de l'esprit, dans le jeûne, dans la prière, aussi impliquée que quand elle est attaquée, que quand il y a l'opposition, quand il y a la souffrance, parce que ça nous maintient à avoir cette discipline. C'est beaucoup plus dur d'essayer de maintenir l'unité de l'esprit, la vie de l'esprit, dans un moment de prospérité pour l'Église. Alors béni soit Dieu pour les combats. Et regardez comment Dieu nous garde. Et Dieu a gardé nos frères et sœurs malgré les chutes qu'ils ont fait physiquement chez eux. Je parle des chutes physiques, malgré la maladie. Dieu les garde. Et Dieu continuera à les garder si nous maintenons cette unité dans la prière. Regardez, quand vous lisez le livre des Actes, d'Acte 2 jusqu'à Acte 6, en fait, tout est question d'unité. Alors le temps nous manque, mais j'ai pris quelques passages. Acte 2, verset 42. On est dans l'église primitive, là, on est après la Pentecôte. Le comportement des apôtres a totalement changé. Ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont pris conscience qu'ils doivent absolument maintenir l'unité.
chose qu'ils n'avaient absolument pas conscience avec Jésus-Christ, puisque ils se divisaient entre eux. Mais là, ils persévéraient, verset 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a une unité, il y a une vie de l'esprit, il y a une unité dans la parole, c'est très important, il y a une unité dans leur rapport, il y a une unité dans le partage de la scène, il y a une unité dans la vie de prière. Et la crainte s'emparait de chacun, nous dit la Bible. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Il y a une même crainte, il y a une unité dans la crainte. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Il y a un même lieu, alléluia. Et là, oui, ce qu'ils ne faisaient plus, ce que n'enseigne plus Paul, mais ils partageaient le tout en commun. Il y a également, au verset 47, les aspects visibles, enfin, de ce que c'est que l'unité dans l'Église. Il y a un aspect visible. Et eux, ils avaient cet aspect visible. Le Seigneur, au verset 47, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est un aspect visible. Alors, peu importe le nombre, moi je me suis dit comment ils comptaient, comment c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est par réflexe, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde au culte? Les chiffres, un tel. Mais quand on reprend ce verset-là, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce qui est important, c'était que les personnes qui étaient présentes, c'était celles qui avaient vécu une véritable conversion, avaient véritablement demandé pardon pour les péchés, et c'est cela que le Seigneur ajoutait à l'Église. Nous sommes heureux de recevoir au milieu de nous des visiteurs qui peut-être pour la première fois rencontrent le Seigneur. Mais je voudrais dire que c'est possible ce matin de s'ajouter à cette Église. Si vous faites une véritable rencontre avec le Seigneur, si vous acceptez Jésus dans votre vie, si vous demandez pardon pour vos péchés, vous pouvez faire partie de cette unité de l'Église. Mais il ne regardait pas forcément non. Quoique le verset d'après, le verset sur les 2 chapitres après nous parle quand même de la multitude au niveau de l'assemblée. Donc c'était des églises conséquentes. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, n'était qu'une âme, unité dans la foi, alléluia. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux, unité dans le partage, unité dans la vie de l'esprit. Et vous savez, ça c'est une parole qui nous est dite, un renseignement sur l'église locale, sur cette multitude, après que Pierre et Jean aient connu une persécution sans pareil lorsqu'ils sont comparus devant le Sanhédrin à cause de leur foi, parce qu'ils avaient guéri dans le nom de Jésus quelqu'un devant le temple. Et vous savez, ils vont être emprisonnés parce qu'ils ont guéri cet homme. Et après cet épisode, ils ont été relâchés par le Sanhédrin et ils vont retourner parmi les leurs. Eh bien, là encore, lorsqu'ils l'eurent entendu, donc ils vont raconter ce qu'ils ont vécu, eh bien, la Bible nous dit que Pierre et Jean, et tous ensemble, élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une unité dans la prière, alléluia. Et même après, vous savez, dans l'épisode malheureux, triste de Saphira, d'Ananias, qui mentirent au Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur va permettre le renouvellement d'une chose dans l'Église, c'est l'unité dans la crainte de Dieu. L'unité dans la crainte de Dieu, l'unité dans la crainte qui s'empare de la totalité de l'assemblée, ce jour-là, avec ce qui se passe, avec la mort tragique de Saphira et d'Ananias. En fait, depuis Acte 2 jusqu'à Acte 6, c'est l'unité et on maintient l'unité dans les églises. Et vous savez, après ce qui se passe, Acte 6, la première, et on est à 2 doigts de la division dans la première église, le désaccord entre les Juifs d'origine juive vraiment et les Juifs d'origine grecque, enfin de culture païenne grecque, pardon. Il y a un désaccord qui va s'élever dans l'église de Jérusalem et on est à 2 doigts de la division. Eh bien, gloire à Dieu que les apôtres se soient réunis parce que, oui, les Juifs d'origine grecque vont reprocher à ce qu'on néglige les veuves, leurs veuves, dans la distribution des denrées alimentaires et une division, une discorde, c'est pas une petite dispute, une véritable division est à 2 doigts de se jouer. Et la gloire à Dieu que les apôtres se réunissent, prennent la décision avec l'assemblée de nommer les premiers diacres, qui en plus, avec leurs noms qui vont être cités, sont tous d'origine grecque, pour justement pallier à ce manque qu'il y avait, puisque c'est les apôtres qui faisaient la distribution. Et les apôtres, ils étaient d'origine vraiment juive. Donc on peut aisément comprendre que les veuves d'origine juive grecque, elles étaient délaissées. Eh bien, les apôtres se réunissent dans le but de maintenir l'unité de l'Église et ils évitent cette division grâce à ces 7 diacres qui vont être nommés. Donc même quand c'est chaud,
même quand il y a des difficultés dans l'Église, ils maintiennent l'unité de l'Église. Et ce jour-là, Dieu soit béni qu'ils aient choisi des hommes remplis de sagesse, d'esprit pour servir aux tables. Et que l'Église, il y ait eu cette approbation de l'Église, que l'Église ait prié et qu'il y ait eu une onction particulière de l'Esprit. Cela a évité une division. Et la Bible nous dit que cette proposition plut à l'ensemble de l'Église. On retrouve une unité dans le commun accord. Et je crois que c'est très important. Il peut nous arriver de traverser des difficultés, même dans l'Église entre nous, mais ayons le courage de nous réunir comme les apôtres ont pu se réunir, et non pas de nous diviser, mais de trouver une solution et Dieu nous aidera pour maintenir l'unité de l'Église. C'est maintenir la paix dans l'Église, c'est le lien de la paix que communique Paul, c'est un lien, c'est véritablement quelque chose de merveilleux, puisque ça se retrouve là encore dans les béatitudes de Jésus. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés les fils de Dieu, alléluia. Eh bien, vous savez, la paix, c'est le deuxième aspect visible de l'unité dans l'Église. Le premier aspect visible, c'était la croissance, où le Seigneur ajoutait des âmes qui étaient sauvées à l'Église. Le deuxième aspect visible d'une bonne unité dans l'Église, c'est la paix qui est maintenue. Et une Église en paix, ça se voit. Une Église en paix, elle donne envie qu'on y aille. Alléluia. Maintenir l'unité de l'Église, enfin, et le temps me manque pour terminer là-dessus, mais je vais quand même en parler. Maintenir l'unité dans l'Église par un véritable attachement. Et je crois que c'est très important au fondement de la saine doctrine, au fondement de la vérité biblique. Au verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Eh bien, rien que dans cette Amen. Eh bien, rien que dans cette formule, c'est très important, puisque c'est ce qui nous rassemble. Doctrinalement, la formulation de la Trinité apparaît. Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et Dieu le Père, à laquelle notre foi est fondée, est attachée. Et c'est très important parce qu'encore en 2025, et c'est ce qui est arrivé à la suite dans l'église d'Éphèse, les fausses doctrines viendraient frapper à la porte et on remettra en cause la Trinité, on remettra en cause la divinité de Jésus, on remettra en cause la divinité du Saint-Esprit. Donc c'est très important d'être attaché à une seule parole et au véritable fondement biblique que sont la Trinité. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, alléluia. Le corps est très important. Vous connaissez les trois grandes comparaisons de l'Église dans sa relation avec le Seigneur. C'est la comparaison à un édifice vivant, les pierres assemblées autour de la pierre angulaire. C'est la comparaison d'une fiancée à son époux qui s'unira, donc là encore, l'unité. Et c'est la comparaison d'un corps humain avec ses plusieurs membres, mais qui forment un seul et même corps, dont Christ est la tête, là encore l'unité. Eh bien, nous sommes un seul corps. Eh bien, je crois que c'est très important, comme nous sommes des pentecôtistes, et que nous exerçons les dons spirituels, de savoir que l'image du corps, elle est donnée aussi dans l'exercice des dons spirituels, dans 1 Corinthiens 12,4, où il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. L'unité dans l'exercice des dons spirituels. Et tout ce qui nous relie entre nous, eh bien, c'est Christ. Alléluia. C'est Jésus. La foi en Jésus-Christ. Une seule espérance. L'espérance en Jésus-Christ. Un seul baptême en Jésus-Christ, sur le modèle de Jésus-Christ. Alléluia. Une seule espérance, une parole d'espérance avant de nous quitter. Ce sont notre espérance, notre foi que nous avons mis dans ce qui s'est passé, dans les actions passées. Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Nous avons placé notre foi dans ce sacrifice. Mais nous plaçons également notre foi dans les choses à venir. Alléluia. Une seule espérance concernant le retour de Jésus, concernant l'union de l'épouse avec l'époux dans la gloire céleste, des récompenses célestes, de la nouvelle Jérusalem, de la Jérusalem céleste. Notre seule espérance dans les choses à venir.
Que Dieu véritablement vous bénisse. On va prendre un temps de prière ensemble avant de se quitter. Et s'il y en a qui veulent s'ajouter à cette unité, qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur, ils peuvent le faire librement dans leur cœur ce matin. Et croyez-moi, je crois encore que Dieu ajoutera leur âme à celles et ceux qui sont sauvés, à l'unité de l'Église, celles et ceux qui sont souffrants dans leur corps. Je les invite aussi à se lever, je vais prier, on va prier tous ensemble pour eux, parce que c'est tous ensemble qu'on va prier, c'est l'unité dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier, Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Ta parole, elle est là pour nous encourager. Elle est là pour nous fortifier. Oh, elle ne nous condamne pas, Seigneur, mais elle voit la réalité des cœurs qui vivent sans Jésus. Et ce matin, comme il y a 2000 ans, lors de l'Église primitive, lors de ces pionniers, qui ont expérimenté l'Église, qui ont expérimenté ta grâce, Seigneur. Ils vivaient l'unité, ils maintenaient l'unité. Seigneur, tu peux encore ajouter à cette unité des hommes, des femmes ce matin qui n'ont pas fait la paix avec toi et qui veulent faire la paix dans leur cœur. Nous respectons l'intimité de chacun, mais nous croyons qu'un cœur qui n'a pas encore accepté Jésus et veut s'ajouter à cette unité puisse prier et accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel. Nous voulons te prier également pour qu'autour de nous, face aux attaques, face aux persécutions, à l'opposition, il y a des frères et des sœurs qui sont attaqués dans leur santé, mais il y a l'unité de la prière par l'Église, avec l'Église qui prie maintenant pour la guérison de nos frères, la guérison de notre sœur qui vit des moments difficiles, guéris les corps, vraiment interviens Seigneur, tu interviens comme tu es intervenu il y a 2000 ans. Nous voulons te remercier Jésus pour la pleine espérance que tu as placée dans nos cœurs. Une seule espérance, c'est que nous veillons, nous prions en vue de ton glorieux retour. Alléluia. Et nous attendons ton glorieux retour. Merci de garder, Seigneur, dans les cœurs cette unique espérance, cette seule espérance, que ton nom soit glorifié au milieu de nous, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia.